Bonjour à tous et à toutes les Robins des Bois du monde entier. Je suis heureuse d'être avec vous malgré le bazar ambiant qui règne en ce moment sur la planète Terre. Je sais que quelquefois, je ne vous dis pas toujours ce que vous voulez entendre, mais j'ai envie de vous dire ce que vous devez entendre. Alors vous savez que la guerre qui se mène maintenant, qui existe à présent, qui existe maintenant depuis un certain temps, ça n'est pas la guerre uniquement en Russie, en Ukraine ou tout ce qui se passe dans le monde. C'est la guerre des consciences. C'est une guerre qui est beaucoup plus pernicieuse, beaucoup plus importante que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et tout ce qu'on appelle intelligence artificielle est là pour petit à petit dominer, disons, nos esprits. C'est la guerre de nos esprits, c'est la guerre de nos âmes. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons, à ce que nous pensons. Et nous avons évidemment le devoir de penser le mieux possible pour que le monde puisse traverser, faire cette traversée, disons, le plus agréablement possible, ou en tout cas le moins difficilement possible, parce que c'est vrai que c'est difficile. Alors, il y a beaucoup de choses, plusieurs choses dont je voudrais vous parler. Évidemment, je ne vais pas vous parler de tout. Vous savez que sous ce Robin des Bois, il y a toujours des liens, et des liens que nous avons triés avec beaucoup d'attention et beaucoup d'heures de travail. Il est possible effectivement que dans ces liens, il y ait des erreurs, mais vous ne nous en tiendrez pas rigueur parce que vous savez que tout le monde peut se tromper. Vous avez vu, je suppose, que Macron est quand même, notre président, est passé dans une classe de 5e, où on parlait de la vaccination du papillomavirus, qui n'a absolument pas, qui n'a aucun intérêt en soi, mais qui a un intérêt pour lui, tandis que la maîtresse, le professeur, parce que ce sont des élèves de 5e, tandis que le professeur leur demandait, est-ce que maintenant vous savez comment on se protège de cette maladie? Et certains élèves ont dit, oui, en se vaccinant. Alors moi, ce qui m'a fait plaisir par contre, c'est que les parents ont quand même réagi. Il y a des parents qui ont réagi, il y a des parents qui ont écrit, il y a des parents qui ont fait des pétitions de ces enfants qui, à un moment donné, voient débarquer le président d'un pays dans leur classe pour faire de la publicité, pour une injection, quelle qu'elle soit. Et qui montre que vraiment, il y a du bazar partout et qu'on nous prend pour des imbéciles, très certainement. Alors, je voulais aussi vous parler de notre pouvoir, parce que dernièrement, j'ai vu une émission sur l'extinction des girafes, des koalas. Mais bon, les girafes, pourquoi ? En Afrique, évidemment, les girafes sont de moins en moins nombreuses. Ce sont des animaux qui sont superbes, qui font partie de la vie sur Terre. Et ce sont des animaux qui disparaissent. Et vous n'imaginerez pas, ou peut-être que vous le savez, mais moi ça m'a choquée parce que c'est parce que il y a des consommateurs de viande de girafe, ça fait bien. Et que, en fait, il y a les pauvres, certains pauvres Africains qui n'ont pas une conscience particulière, mais qui ont surtout envie d'argent, qui savent que s'ils tuent 4, 5, 6 girafes dans une nuit, ils vont être tranquilles pendant un bon moment. C'est-à-dire qu'ils vont avoir l'argent qu'il faut, parce qu'ils seront bien payés, parce que c'est une viande qui se vend cher. Et vous vous rendez compte de notre pouvoir de consommateur? Si tout d'un coup on arrêtait de penser que tel ou tel produit ou telle viande est exceptionnel et qu'on pourrait en avoir, à ce moment-là, évidemment, ça s'arrêterait. Donc cette extinction qui est en train de se passer au niveau des girafes, il y a des hommes courageux, il y a des gens courageux, hommes et femmes sûrement. Enfin, c'est un homme qui a pris l'initiative de défendre ces girafes et qui, en fait, a formé des personnes pour l'aider. Je veux dire, mais si nous, en tant que consommateurs, si les consommateurs qui consomment de la viande de girafe arrêtaient dans ce type, disons, de consommation, ça suffirait pour que ce commerce s'arrête et pour que ces animaux puissent vivre
Donc vous vous rendez compte, non seulement on a du pouvoir, mais en plus, ça serait facile d'exercer notre pouvoir. Donc ça, je voulais vraiment vous en parler. Et puis, vous allez voir aussi qu'il y a une vidéo sur les marchands d'armes. Parce que pourquoi il y a des guerres? Eh bien parce qu'il y a des marchands d'armes et que ceux-là sont en train de se faire des millions, des milliards, qui sont en train de vivre et d'être prospères pendant que des tas de gens meurent. Et pour ça, j'aimerais que, enfin, si vous le pouvez, essayez de revoir ou de voir le film « Le Seigneur de la guerre ». C'est un vieux film, il y a quelques années déjà, qu'il est passé, il y a même pas mal d'années, je pense, avec Nicolas Cage. Et puis, vous allez voir comment, en fait, un marchand d'armes, c'est vraiment un film très, très touchant, dans la mesure où vous voyez que le marchand d'armes n'est pas plus méchant qu'un autre. Il fait son boulot, parce que c'est la seule chose qu'il sait faire. Et il sait qu'il est protégé par tous les États, et que même s'il va en prison, il n'y restera pas, parce qu'on a besoin de lui. Et vous pensez bien que toutes les guerres sur Terre, derrière, il y a les marchands d'armes, et derrière, il y a énormément d'argent. C'est ça, et c'est pour ça qu'il y a des pays, comme les USA ou comme d'autres, qui n'arrêteront pas la guerre, parce que pour l'instant, il y a trop à y gagner. Il y a trop de bénéfices pour pouvoir arrêter la guerre, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est important. Maintenant, évidemment, il s'agit d'une guerre spirituelle, donc c'est à nous de jouer quand même. Et vous allez voir aussi que on croyait que le nazisme était terminé ou c'était éteint à une certaine époque. Mais en fait, les plus grands qui ont pu fuir sont à la tête, ont été et sont à la tête des plus grands mouvements comme la NASA, comme l'OTAN, comme l'Union européenne. Je regarde encore parce que vraiment j'ai été frappée comme l'ONU. Eh bien, à leur tête, effectivement, ce sont des nazis ou des descendants de nazis. Et vous allez voir, vous pourrez vérifier. Là, il n'y a pas d'erreur. Donc, pensez que tout ce qu'on nous dit est à remettre en question, tout ce qu'on veut nous faire faire est à remettre en question. Et c'est le moment où jamais, si on veut vraiment qu'il se passe un retournement de situation total. Et c'est à ça que, enfin c'est ce que j'espère en tout cas, et je suppose que c'est ce que vous espérez tous. Il n'y a pas forcément de grandes choses à faire, il n'y a pas forcément à s'user à un travail, c'est surtout à un moment donné avoir une prise de conscience et se dire, bah oui, il y a des choses que je ne veux plus acheter, que je ne veux plus cautionner et auxquelles je ne dirai plus oui. Voilà, déjà, si vous faites ça, c'est énorme. Par exemple, bon, dans l'histoire de Pierre Palmade, qui est tout le temps dans les médias en ce moment, l'enfant qui était dans le ventre de sa maman et qui a 6 mois a été déclaré, ben non, ça n'est pas une entité vivante, il n'y a pas de meurtre. Bon, moi qui ai écrit et vécu les 9 marches, c'est vrai que ça m'a touchée, je me suis dit, mais enfin, on en est encore là, pour considérer qu'une entité n'est vivante qu'à partir du moment où elle est sortie du ventre de sa mère. C'est fou. On en est encore à une préhistoire qu'on nous impose. Et on nous impose d'ailleurs beaucoup de choses et c'est pour ça qu'il faut vraiment être très, très vigilant, quoi. On peut bien sûr tomber dans le panneau, il n'y a pas de problème. C'est vraiment le choix qu'on peut faire, et c'est le plus grand choix qu'on peut faire, c'est entre la peur et l'amour. Et je suis sûre que tous ceux qui me regardent vont choisir l'amour, parce que vous êtes là pour ça, parce que vous êtes venus pour ça, et parce que vous savez que c'est ça qui peut effectivement changer le monde de toute cette matrice dans laquelle on veut nous mettre, cette matrice gluante, où on veut nous faire croire que qu'on peut être manipulé n'importe comment, que un bébé qui n'est pas sorti du ventre de sa mère est une entité sans âme, ou en tout cas qui n'est pas vivante, qui n'est pas déclarée vivante, ou on peut nous faire croire que un président peut faire n'importe quoi et qu'on va adhérer à ce qu'il est en train de dire. C'est important. C'est important. Et là, vraiment,
je vous dis, écoutez, c'est le moment d'agir. Et d'agir intérieurement. Il y a un autre film que j'aimerais bien que vous regardiez si vous ne l'avez pas encore fait. C'est Le courage au service du vivant. Parce que ça donne la pêche, tout simplement. Moi, et Antoine, quand on a filmé ces personnes-là, quand je les ai interviewées, je veux dire, après, on a la pêche. On se dit, mais si eux l'ont fait, on peut le faire. Il n'y a aucun problème. Et vous allez voir que dans n'importe quel cas, on a pris des personnes qui appartiennent à n'importe quel degré de la société, n'importe quelle culture. Et vous allez voir que ces personnes, elles ont tout en commun le courage. Et là encore, il y a quelque chose qui me paraît très important. C'est qu'il y a des mouvements qui n'ont jamais pu aboutir, que ce soit des mouvements pour la paix, que ce soit des mouvements pour que les situations soient différentes, qui n'ont jamais pu aboutir, simplement parce que dans nos rangs, alors je parle évidemment de ceux qui ont envie que le monde change et que ce soit différent, dans nos rangs, il y a beaucoup de « nous ne sommes pas assez unis ». Alors que de l'autre côté, et ça je peux vous le certifier, parce que je l'ai vu sur le plan physique, je l'ai vu sur les plans subtils, je l'ai vu de toutes les façons possibles, ces êtres-là, d'une part, n'ont pas de tête officielle, et ça c'est très important. Il n'y a pas un chef qui tout d'un coup va gouverner un groupe. Ça serait trop facile, on fait tomber la tête, le groupe se dissout. Donc il n'y a pas de tête en soi. Et en même temps, il y a une unité. Une unité parce qu'ils savent exactement où ils veulent en venir. C'est pas parce qu'ils s'aiment, c'est pas parce qu'ils ont envie d'être copains ou d'être amis ou parce qu'il y a une amitié entre eux, pas du tout. C'est parce qu'ils ont simplement le même objectif. Et c'est ce qui nous est demandé. Pour être unis, nous n'avons pas besoin de nous aimer, nous n'avons pas besoin de partager les mêmes valeurs, nous avons simplement besoin d'être unis. C'est pas que vous puissiez me comprendre au-delà des mots, et c'est ça qui va faire notre force, cette unité. Et vous savez quelle est l'arme la plus sournoise qui est pratiquée en ce moment et qui a été pratiquée à des tas d'époques différentes évidemment, mais surtout en ce moment puisqu'il s'agit d'une guerre des consciences, d'une guerre de l'esprit, c'est d'immiscer des doutes, d'immiscer des rumeurs sur des personnes, notamment sur des personnes qui sont un peu leaders si possible, dans les domaines par exemple où on aime être. J'aimerais vous donner quelques exemples parce que ça me paraît important. Par exemple, on vous dit « Ah, Rainer Fumi, il s'est servi des dons, et c'est sa secrétaire qui a dit ça, il s'est servi des dons pour construire sa maison et pour améliorer son parc. » Qu'est-ce que ça peut vous faire en fait? Est-ce que vous avez envie de croire ça si vous n'avez pas de réelle preuve de ça? Qu'est-ce que ça peut faire? On va vous dire Patrick, alors dernièrement j'ai vu une annonce, Patrick Bruel, qui s'occupe des restos ou qui prône les restos du cœur ou qui parle des restos du cœur, a dit ne mangeront que les personnes qui ont eu au moins 4 injections ou qui ont eu leurs 4 injections. Il s'est avéré que la rumeur était fausse. Mais le peu qui est resté de cette rumeur, c'est que des personnes m'ont dit mais moi les restos du cœur c'est terminé, je ne donne plus rien, c'est fini. Donc, je ne sais pas si vous comprenez justement ce qui est en train de se passer, ce qui se passe de cette façon-là. Par exemple, Alexandra Henrion-Claude, elle a de l'argent, donc elle le place. On dit oui, mais elle le place d'une façon, il faut voir dans des actions qui sont nocives. Et ces choses-là, c'est... Alors, je vous les donne pour une échelle publique, mais vous les avez à une échelle familiale, à une échelle du village, à toutes les échelles. Toutes ces rumeurs, c'est ce qui nous empêche d'être cohérents, d'être ensemble. Il faut vraiment faire extrêmement attention aux rumeurs qui courent, parce que c'est de cette façon-là qu'on veut nous toucher. Et c'est pour ça qu'il y a des tas de mouvements qui, dans les années précédentes, et dans les décennies même précédentes, n'ont pas pu aboutir à cause des dissensions qu'il pouvait y avoir à l'intérieur des groupements, à l'intérieur de personnes qui avaient en fait le même objectif.
Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est une des ruses les plus faciles et les plus employées actuellement pour dissoudre ou pour créer des dissensions. Donc, n'écoutez aucune rumeur, continuez votre route. Faites ce que vous avez à faire, faites-le ensemble, peu importe les rumeurs. Sauf si, bien sûr, vous voyez que vous avez devant vous les preuves de ce qui vous est dit. Mais n'écoutez surtout pas les rumeurs. Alors, il y a autre chose dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a quand même de bonnes nouvelles. Il y a un réseau mondial de donneurs de sang de non injectés. Donc, vous verrez dans les liens. Et puis aussi que Poutine, alors est-ce que c'est vrai? Là, je n'ai pas pu vérifier, que Poutine a décidé de détruire les injections Covid-19 en Russie. Si c'est vrai, ça rejoindrait aussi ce qui s'est fait en Thaïlande, et ça commence à bouger. Si on va essayer de vous faire passer Wake Up en cadeau, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ça vous verrez. Mais il y a une nouvelle qui m'a attristée, c'est que nous, dans notre association, on avait décidé de passer le film suspendu, et puis on s'est dit, ah, mais les suspendus vont être réintégrés, donc peut-être que le film à ce moment-là, c'est peut-être plus la peine. Et on vient d'apprendre, eh ben, que non, que les suspendus ne sont pas réintégrés, parce que l'Académie de médecine a dit non. Elle a dit non, parce qu'elle a dit si on les réintègre, ben, ça veut dire qu'en fait, les injections n'ont pas de valeur. Donc, on ne les réintègre pas. Vous vous rendez compte? Donc, on va d'aberration en aberration, on va y arriver. C'est certain, c'est certain. Et surtout, alors ne perdez pas espoir, parce que tout est fait pour que on passe, que le monde passe à autre chose. Et c'est en train de se faire. Il y a de plus en plus de personnes, d'entrepreneurs qui tout d'un coup parlent différemment, qui tout d'un coup agissent différemment, qui tout d'un coup pensent différemment. Et ça, on peut tous le faire. On peut tous penser différemment, agir différemment là où on est. Et vous allez voir que ça, c'est la chose la plus importante. Parce que, on a beau dire, c'est l'amour qui, de toute façon, résout tout et qui est le plus puissant. Une intelligence artificielle n'a pas d'âme. Donc, elle ne sera jamais aussi puissante, quelles que soient ses capacités, que ce que nous pouvons offrir au monde. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire cette fois-ci. Alors, à la prochaine fois, et puis surtout, dans cette espèce de méli-mélo, gardez le cap, et puis faites ce que vous avez à faire, et puis soyez joyeux, et puis répandez des petites gouttes de joie autour de vous, et d'amour, bien sûr.